On voit là, en gros, là, au primaire, c'est 50% des profs qui utilisent les technologies, puis au secondaire, on parle d'à peu près 39%. Pourquoi, en fait, intégrer l'éthique dans vos projets? Pourquoi c'est important pour vous d'intégrer tout ça? Bien, tout d'abord, ça facilite beaucoup le travail aux professeurs. Vous avez les outils, on bâtit des outils, on crée quelque chose où ça devient un peu un clé en main pour des professeurs d'utiliser ça ou des intervenants dans les écoles. Évidemment, il y a beaucoup d'informations actuelles et de qualité qui peuvent bonifier les différents projets, les différents trucs. Donc ça, de ce côté-là, c'est intéressant. Une motivation des élèves, c'est sûr que ça attire l'attention, surtout au niveau des jeunes garçons qui ont un petit peu plus de difficultés à rester attentifs en classe, qui veulent bouger, tout ça. Je pense que l'intégration des technologies va aider beaucoup à susciter leur attention. Ça développe beaucoup l'autonomie. Quand les programmes sont bien faits, sont bien conçus, vous avez des choses bien montées, bien, les jeunes peuvent naviguer à travers ça de façon autonome. Ça facilite les interactions. On parlait tantôt, là, le iClicker qu'on voyait, bien, dans une classe, un professeur, par exemple, qui pose une question, puis là, on peut faire des statistiques instantanément avec des outils comme ça. C'est quelque chose qui génère vraiment une interaction différente dans les classes. Finalement, ben, si on dit au niveau des développement des compétences TIC, plus ils vont jouer, ils vont se familiariser avec ces outils-là, plus ils vont être efficaces, plus ils vont les accepter. L'accès à tous. Puis ça décloisonne aussi l'école versus la société. Souvent, on travaille des beaux projets, ça reste dans les murs de l'école, les parents ne sont pas nécessairement au courant, les gens à l'extérieur ne les voient pas non plus. Je pense que ça va augmenter le rayonnement de vos projets aussi à l'extérieur des murs. Donc, ça, c'est au niveau de l'intégration des TIC. Le défi que plusieurs programmes en saines habitudes de vie ont, c'est de se battre contre des grosses compagnies, des marques, des gens qui mettent énormément de budget dans leur campagne pour séduire les jeunes. Puis ça devient un défi pour vous de parler de malbouffe, de parler d'activité physique, puis tout ça, quand on se bat contre des gens qui ont des budgets beaucoup plus importants. Des fois, de faire une belle campagne, quelque chose de léché, ça ne coûte pas nécessairement très, très cher. Souvent, on va improviser un kiosque, là, puis désolé si c'est une photo qui provient d'une de vos écoles, je m'en excuse. Mais on fait ça de façon un petit peu plus artisanale, avec plein de bonne volonté. On veut parler aux jeunes, mais les jeunes sont habitués à une certaine approche au niveau des grands manufacturiers. Puis je peux vous montrer un petit exemple, c'est juste une petite vidéo cocasse de la compagnie Skittles, en fait, qui, à travers Internet, réussit à aller chercher l'attention des jeunes. Touch the rainbow! No, seriously. Put your index finger on your screen where the Skittle is. A video is going to start, and your finger is going to be so delicious. So make sure it's there, now. Lick the rainbow. Taste the rainbow. Donc, on peut voir que les jeunes, en fait, sont sollicités de toutes parts d'une façon très audacieuse, très comique, qui attire leur attention. Puis, nous, on arrive après ça, on essaie de trouver des façons d'aller les sensibiliser. Il y a moyen de faire des belles campagnes, il y a moyen de faire des campagnes audacieuses. Il y a plein de beaux exemples ici dans la salle. Donc, essayez vraiment de vous renouveler dans la façon de présenter les choses. Dites-vous, on se bat contre des gros joueurs, mais il y a façon de se battre contre des gros joueurs puis de faire quelque chose d'efficace. Souvent, on nous parle des réseaux sociaux. On dit, bon, on veut faire quelque chose sur les réseaux sociaux, ça rejoint beaucoup de monde, tout le monde est sur Facebook, tout le monde est sur YouTube. Là, aujourd'hui, on parle du primaire. Au primaire, théoriquement, ils n'ont pas le droit d'être sur Facebook. Je ne veux pas décevoir personne s'il y a des parents dans la salle de jeunes au primaire, mais il y a une bonne chance que vos enfants soient sur Facebook. Je vais le présenter quand même, simplement vous dire, l'idée, ce n'est pas de faire tous les réseaux sociaux qu'on voit ici à l'écran. L'idée, ce n'est pas d'être impliqué absolument dans tout ça, c'est juste de bien l'utiliser. Ceux qui peuvent utiliser, dans le fond, les réseaux sociaux à leur avantage, c'est-à-dire d'en choisir quelques-uns, de bien le faire, de créer une communication, de les engager face à votre programme, votre marque ou peu importe.
et de créer cette interaction-là au-delà des murs de l'école. Souvent, le projet, comme on disait, reste dans les murs de l'école. La technologie n'est pas nécessairement là. Surtout, Facebook est bloqué dans plusieurs écoles, YouTube aussi. Si je peux dire une petite opinion personnelle, je pense que ça serait intéressant que ça soit ouvert parce que ça brime beaucoup d'intervenants à travers leur projet où il y a des belles possibilités, mais c'est sûr qu'il faut avoir un encadrement autour de cette utilisation-là, bien sûr. Donc, je ne rentrerai pas dans le concret de chacun des réseaux sociaux, mais simplement dire que c'est une belle opportunité pour vous de donner un beau millage à vos projets et de s'assurer une belle pérennité de ce projet-là, puis une grosse participation. C'est quelque chose qui va vous permettre d'être très viral. On l'a vécu avec certains intervenants, entre autres, là, qui sont présents dans la salle. Là. Karine, tantôt, va présenter le projet Gobtusa. C'est un bel exemple de viralité qui a passé beaucoup aussi à travers les projets de Facebook, mais bien sûr aussi, pas juste à travers Facebook, mais à travers l'implication de gens sur le terrain aussi. Donc, de ce côté-là, un beau mariage entre les deux peut amener beaucoup de succès à un projet. Si je résume, en fait, un petit peu au niveau de l'utilisation des TIC, moi, ce que je vous propose, c'est d'offrir évidemment un produit ou une information qui est dite honnête, c'est-à-dire d'être le plus honnête possible dans votre approche, le plus ouvert possible face à leurs commentaires aussi. Éliminer toutes les complexités. Souvent, il y a beaucoup d'intervenants autour d'un même programme. Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans la stratégie, dans l'évaluation d'un programme, tout ça. Laissez quand même la porte d'entrée assez simple pour les jeunes pour qu'ils s'amusent là-dedans, qu'ils aient du plaisir puis qu'il n'y ait pas une complexité face à l'action qu'ils ont à amener face à un projet. Trouver une façon d'inspirer les jeunes, que les jeunes se sentent inspirés par ce projet-là. Qu'on ne se base pas sur nos expériences personnelles, on n'est plus dans ce groupe cible-là. Tantôt, Nathalie disait, nous, on travaille nos campagnes avec les jeunes, pour les jeunes, et je ne m'improvise jamais comme un jeune de 13 ans, même si j'ai une très bonne idée de ce qu'un jeune peut penser, peut faire, peut manger, peut boire. Pour nous, c'est important de voir de façon authentique qu'est-ce qu'un jeune pense vraiment de notre projet. Soyez pertinent, soyez constant. Un projet sur lequel vous travaillez, c'est quelque chose qui ne dure pas nécessairement 4 semaines comme une campagne d'affichage, qui dure à l'année, qui a plein d'opportunités de créer cette relation-là puis d'entretenir ça avec le jeune. Gâtez ce qu'on appelle le ROL, le Return on Loyalty. Dans le fond, c'est gâtez-les, les gens qui ont accepté de faire partie d'une communauté, par exemple, ou que ce soit sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. C'est quoi les bénéfices qu'ils obtiennent de faire partie de cette communauté-là? Si vous avez une occasion de leur offrir des concours, des prix, etc., c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant. Les jeunes ont le contrôle de votre message et pas vous, malheureusement. Donc, ils vont pouvoir récupérer votre projet, ils vont pouvoir trouver ça, en faire des parodies, faire des trucs, et ce n'est pas nécessairement négatif. À partir du moment où les gens utilisent votre message et le transforment et le disent dans leurs mots à eux, c'est quelque chose qui est quand même très positif tant que ça reste respectueux. Donc, laissez-les critiquer, ajoutez à votre projet, vous donnez des commentaires, une façon d'améliorer votre projet, impliquez-les face à ça. Faites sortir, comme je disais tantôt, votre projet à l'extérieur des murs de l'école. Trouvez une façon pour que ce message-là passe autant auprès des parents, auprès des jeunes, à travers leurs autres outils, à travers leurs autres utilisations de médias à l'extérieur des murs de l'école. Essayez de concevoir des messages puis des campagnes à l'image des grandes marques. Comme je disais, ça ne coûte pas nécessairement plus cher. Je me sers rarement de ces tribunes-là pour donner des exemples personnels de Virus 1334, mais on vient de gagner un prix Graphica contre des très gros clients la semaine dernière. Puis, c'est une campagne sur la saine alimentation pour la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Donc, on voit que même avec des plus petits budgets, on peut faire des grosses campagnes qui ont un gros rayonnement. Puis, c'est quelque chose que vous devriez penser, de prendre le temps de trouver une façon intelligente de communiquer le message, une façon qui va être percutante aux yeux d'un jeune aussi. Faites preuve d'une bonne idée créative, puis testez vos projets sur les jeunes. Vous avez des jeunes, vous travaillez, vous côtoyez des jeunes, testez-les, essayez de voir est-ce que le message passe, est-ce que l'image passe, est-ce que les véhicules que vous avez utilisés fonctionnent aussi avant de tout implanter ça. Vous passez des heures et des heures à peaufiner, à travailler sur un message, à travailler sur une campagne, un projet. Testez-le avec des jeunes, ça ne coûte rien, puis ça vous permet vraiment d'avoir une bonne idée de ce que ça va avoir comme impact dans leur milieu à eux. Donc, je passais assez rapidement sur les statistiques. S'il y en a qui ont d'autres questions, vous avez mes coordonnées aussi. Je pourrais vous envoyer un petit peu plus de détails, mais il y en a beaucoup aussi dans le document.
Donc, je pense qu'il y a une petite période de questions qui était de 5 minutes. Il me reste 3 minutes, mais y a-t-il des gens qui ont des questions? Pour la période de questions, on va tout d'abord s'adresser aux gens de Québec. Est-ce que vous avez des questions à Québec? Oui, Monsieur Lagarde, voyons, Patrice Lagarde, c'est ça? Oui, oui. Ça serait intéressant que vous mettiez le lien de votre campagne qui a gagné, parce que des fois, c'est des beaux exemples concrets, surtout que c'est pour une commission scolaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce projet-là pour la campagne sur les saines habitudes de vie? Oui, en fait, ça a marché? J'entends rien. Oui. OK. C'est une campagne, en fait, pour la commission scolaire Marguerite Bourgeois avec les diététistes de la commission qui cherchait une façon de valoriser la saine alimentation dans leurs différentes écoles. On l'a fait dans différentes écoles. Si vous allez sur le site de Graphica, dans la section volet publicité, vous allez voir un petit peu un échantillon de la campagne. En gros, c'était des affiches sous forme de post-it, en fait, avec un style artistique qui reprend des grandes tendances, en fait, au niveau des jeunes. Puis les jeunes enlevaient un post-it, puis il y avait un message personnalisé, un concours attaché et tout. Donc, c'est vraiment, dans ce cas-ci, ce n'est pas un prix au niveau de la stratégie, beaucoup plus au niveau du graphisme. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est vraiment de voir à quel point une plus petite campagne à plus petite échelle a pu avoir cette reconnaissance-là. Donc, voilà. Merci. Est-ce qu'à Montréal, on a des questions? Donc, il y a 2 micros qui circulent. Est-ce qu'il y a des micros qui circulent dans la salle? Il n'y a pas de micro. Bon, OK, il n'y a pas de micro actuellement. Est-ce que vous avez d'autres questions pour M. Lagarde? Non? C'était trop clair. Bon, merci bon. beaucoup. Merci. Merci, au revoir.